Des heures de déchéance quand la détresse importune. Entre les échéances, le stress, la chance et l'infortune. Des heures de rêve obstinés, l'espoir comme renfort, à croire en réconfort qu'il achève nos destinées. Des heures d'obscurité lorsque nos prunelles se plissent. Éternelle insécurité dans ce tunnel sans mes complices. Des heures d'adversité qui remplissent ma vigilance. Les perversités s'accomplissent avec diligence. Des heures de clémence Ouais. Troisième épisode ou quatrième ou cinquième, je sais pas, où je raconte ma vie. Ah, de toute façon, c'est mes journaux audio, c'est ma chaîne YouTube. Ça fait bien ce que je veux. Et du coup, là aujourd'hui, c'est encore pour parler de Pôle emploi, parce que de toute façon, c'est ce qui est. C'est pas au centre de ma vie, mais c'est néanmoins le truc qui me casse le plus les couilles. En tout cas, bon, ils essayent de me casser les couilles. Ça va plutôt bien au final, mentalement, disons. Mais bon, ça fait un peu chier quand même. Du coup, là, franchement, il y a quoi? Il y a 2 semaines, j'ai eu un petit rendez-vous avec Pôle emploi. Enfin, c'est un petit rendez-vous qui aurait pu s'éterniser sur 3 heures en fait si j'avais pas fait quelque chose pour quitter le rendez-vous. J'ai inventé une petite histoire que j'ai un peu saupoudrée de vérité parce qu'elle était complètement fausse. Et bon, ça m'a permis de m'échapper de cette réunion dérangeante. Et qui plus est, j'ai vu, c'était pas au cours de cette réunion que j'avais vu ça, c'était au cours de la précédente qui était dans le même style. Et putain, ouais, j'en ai déjà fait une, vas-y, j'avais pas envie d'en refaire une, sans déconner, j'ai déjà vu le calvaire que c'était. La souffrance infinie. Bon, j'abuse un peu. Mais bref, du coup là-bas, il y a une femme, j'aime pas du tout. Elle doit avoir la quarantaine, elle doit être... sa vie, elle doit pas être très intéressante, quoi, parce que bon, elle se sent obligée, j'ai l'impression, de pourrir celle des autres. Parce que la sienne doit être tellement pourrie que c'est un peu comme quand t'es moche. Comme quand t'es moche, pour te rassurer sur ta mocheté, tu vas regarder quelqu'un qui est pas juste moche, qui est hideux. Tu vois ce mec hideux, et en fait ça te rassure. Tu dis, bon, je suis pas si moche que ça au final. Alors, c'est comme quand t'es chauve. Quand t'es chauve, tu vas voir un mec, enfin quand t'es presque chauve, que t'es un peu dégarni et tout, tu vas voir un mec qui est vraiment chauve, tu vois, bah ça va, je suis pas si chauve que ça. Et voilà, et puis t'es content, alors même s'il te reste deux cheveux sur le caillou, tu te dis, bon, putain, j'ai une chevelure d'or. D'enfer, si tu préfères. Enfin bref, putain, je digresse de trop. Pour raconter de la merde en plus. Du coup, j'étais à cette putain de réunion, je l'ai quitté, peut-être. Ah oui, la blague. La bonne femme. Il y a un moment, donc c'était la réunion précédente, je pense. Il y a une femme d'une, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça, qui se ramène avec un bébé tout petit, tu vois. Et du coup, le bébé il commence à chialer, machin. La blague, elle lui fait une réflexion. Et il lui dit, bon, il faudrait peut-être penser à chercher du travail, machin. Et puis la fille avec son bébé, elle dit, oui, mais moi je peux pas, mon mari il m'a quitté. J'ai un gamin de même pas 1 an dont je dois m'occuper, etc. Tant que j'ai pas de nounou, moi je peux pas chercher de travail, c'est pas possible. Et là, la blague dit, ah, donc ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas à la recherche active d'un emploi. Donc la meuf, elle dit, bah non, je viens de vous dire que je pouvais pas. Elle dit, bon, bah alors je vous radis de la liste des demandeurs d'emploi. Voilà, bon, comme ça, plus d'argent. Voilà. Donc on sait pas vraiment si c'était vrai son histoire de bébé, etc. Ça se trouve c'était le bébé de sa copine. Enfin bref, on s'en fout dans le doute. Tu prives pas quelqu'un d'un salaire, quoi, putain. Enfin bref, moi j'ai trouvé que cette femme était une vraie pute en fait. C'est si. Admettons que bon, il y ait une petite faille temporelle. Un truc qui fait que mes agissements ne se répercutent pas sur ma vie pendant, je sais pas, un laps de temps d'une trentaine de secondes. Eh bien, je pense que j'aurais passé mes 2 mains autour du cou de cette bonne femme noire. Et j'aurais serré très fort jusqu'à ce que ses yeux sortent de leurs orbites. Ensuite, comme ça, j'aurais pris un œil dans ma bouche, j'aurais un peu mâché, j'aurais recraché dans son orbite, j'aurais fait la même chose avec l'autre, après j'aurais remis mes mains autour de son cou, j'aurais resserré pour voir ces 2 orbites tout mâchouillées, ces 2 yeux ressortir à nouveau de leurs orbites. Enfin bref, voilà, c'était une femme que je ne portais pas dans mon cœur, et qui plus est, je raconte mon petit mensonge à son collègue, là. Donc avec son collègue ça passe et tout, il essaye même de chercher des solutions, machin. Et putain, je le raconte à elle. Il y avait un peu d'ambition en fait dans ce mensonge. Bon, c'est une ambition que j'escomptais même pas atteindre en fait. Je m'en foutais, c'était juste pour me barrer de Pôle emploi. Et putain, je crevais de tenir le téléphone de la main droite comme ça. Et du coup, je raconte mon mensonge, machin. Il m'a dit, non mais vous croyez vraiment que vous pouvez réussir dans ce domaine et tout déjà vous avez du mal à trouver un travail, bah alors là-dedans, franchement, c'est impossible quoi. Et je dis, ouais, si, mais moi je crois en moi et vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de vous pour croire en moi et je vous connais pas. Voilà. Et du coup, je suis parti. Et le truc, c'est qu'une semaine après, je reçois une lettre. De Pôle emploi.
mais du centre de Pôle emploi. C'est pas juste Chamonix, c'était vraiment le centre à Paris, je sais pas où, je dois renvoyer un papier d'ailleurs. Et du coup, sur ce papier, ils me disent oui, Esteban, on n'est pas vraiment sûr que vous soyez activement à la recherche d'un emploi, selon les dires d'une de nos employés de Chamonix City. Donc, je me dis bon, ok, je crois savoir d'où ça vient. Hein. De toute façon, c'est souvent réciproque. Hein, quand il y a, tu sais, les relations humaines, c'est un peu des miroirs. Hein. Si tu arrives avec en train, etc., que tu t'exprimes bien et que tu mets de la joie dans tes propos, et ben, le mec d'en face, il va sûrement faire de même. Et si tu mets de la haine dans tes propos, la personne d'en face va sûrement faire de même. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec cette bonne femme du Pôle emploi. Je l'ai trouvée détestable, alors je l'ai détestée et elle m'a sans doute bien rendu l'appareil. Voilà. Et du coup, donc j'ai reçu ma petite lettre, et sur cette petite lettre, on m'a dit bon Esteban, faudrait peut-être que tu te bouges le cul, aller chercher du travail et que tu nous en apportes les preuves. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, je suis allé en ville, j'ai refait un CV d'ailleurs. J'ai refait un CV, hein, on ne pourra pas. Ouais, j'ai refait un CV quand même. Je me suis dit ça me servira peut-être un jour. Bon. Enfin bref, du coup je suis allé chercher du travail en ville, donc j'ai toqué aux entreprises. Salut, c'est toi le patron? Ah oui, bah en fait regarde, j'aimerais bien postuler. Regarde, là, il faut que tu me mettes un coup de tampon sur cette feuille pour Pôle emploi. Nanani, nanana, merci, cool, ciao. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux boîtes un peu space que j'ai bien aimé en fait. Moi j'ai bien aimé ces interactions. Parce que la plupart du temps, bon, c'était classique. J'allais voir les employés, salut, je suppose que t'es pas de patron, est-ce que tu peux aller le chercher? Oui, oui, merci, cool. Tiens, boum, tchac, ciao. Et du coup, bon, à un moment, je suis allé, ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelle, Amazon, je sais pas, Amazon lingerie, quoi, tout simplement. Donc je pense que tout est dans le nom, vous avez compris de quoi il retourne. Mais c'est de la lingerie, Amazon, oui, donc lingerie féminine. Et j'y suis allé, je vois, donc il y a une seule bonne femme au milieu de l'entreprise, au milieu du magasin, de la boutique, bref. Et je me dis, bon, je vais sortir une petite blague à la con pour m'amuser. Je lui dis, oui, bonjour, je suis le nouveau mannequin, je viens essayer la nouvelle collection en fait. Est-ce que vous pouvez me montrer la cabine d'essayage? Il dit, ah, mais il n'y a pas de cabine d'essayage. Tu vois, je me doutais un peu, moi. Mais je pensais pas qu'elle allait me répondre ça. Bref, alors je dis, ok, pas de soucis, c'est pas grave. Donc je commence à enlever ma veste. C'est une veste avec un dézip. J'enlève ma veste, enfin je pose mon sac avant, j'enlève ma veste, je la jette par terre. Et là je commence à défaire la ceinture. Mais qu'est-ce que vous faites? Et vous savez que je suis la patronne? Je fais, ah putain, ça tombe bien, parce qu'en fait il y a une mission de la plus haute importance qui m'incombe de réaliser. Et il faut que je vous remette un CV, car en fait je viens postuler. Dans sa tête, elle s'est mis complètement starbée ce mec. Et du coup je lui file mon CV, elle lit le CV, hein, putain, elle prend le temps de lire. C'est la seule qui a pris le temps de lire le CV quand même, hein, c'est à noter. Du coup elle lit le CV, là elle commence à tirer une gueule un peu comme ça, parce que j'ai écrit un truc bizarre, hein, c'était pour remplir le vide avec des mots. Et franchement c'était de la merde ce que j'ai écrit, j'ai dit... Oui, voilà, en fait, je suis pas l'employé parfait, mais je vais le devenir parce qu'il suffit d'un peu de temps et d'un zeste d'entrain pour devenir le plus grand homme du monde. Suis-je un super-héros? Oui! Bon, c'est pas ça que j'ai écrit, mais ça ressemble un peu. Et du coup, j'en étais où? Ouais, donc Amazon, machin, truc. Je lui demande un petit commentaire sur mon CV, donc déjà, elle me regarde. Les yeux, les yeux, j'ai pas eu besoin de serrer autour de son cou pour qu'il sorte de sa tête, voilà. Donc j'ai compris la réponse, je suis parti. Enfin bon, elle a un peu parlé, je suis parti. Et après, je suis allé dans une autre boutique. Bon, c'était pas tout de suite après, mais après quoi. Je suis allé dans une autre boutique. Donc j'ai fait que des magasins de fringues. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je serais jamais pris. Les mecs, ils ont déjà tout leur staff et tout. Ils sont OP, ils ont besoin d'être 2 par boutique, c'est bon, ils n'ont pas besoin d'un 3e gars. Voilà. Donc, putain, faut que je change de main, putain, c'est trop chaud. Je devrais m'acheter une perche là, cette fille, parce que là, franchement, c'est chiant. Et du coup, la dernière petite histoire. Donc j'arrive dans une boutique de fringues, toute classique, etc. Je demande à voir le patron. Donc on m'amène le patron. Enfin bon, c'est pas vraiment le patron, à chaque fois c'est un gérant, quoi. À part Amazon, machin, me vient de le patronner. Du coup, oui. Voilà, il y a ce putain de patron qui se ramène. Enfin bon, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne à part la meuf de l'emploi. Et donc il se ramène. Il me demande pourquoi c'est, tout. Je lui dis bon, en fait, voilà, moi, je cherche du travail, je suis venu postuler et j'ai un CV à vous remettre, est-ce que vous l'acceptez? Oui, avec un air de Google comme ça, non, pas du tout. Mais je me suis fait passer pour un con par la suite, comme ça. Du coup, je lui remets mon CV et là, il me dit et vous avez pas de lettre de motivation à me remettre avec des fois? Alors là, dans ma tête, je me dis attends, il est sérieux le mec? Je débarque comme ça de nulle part et tout, moi j'ai pas vraiment prévu de postuler ici, c'est comment t'appelles ça?
recherche d'emploi spontané, un truc comme ça. Là. Dans ma tête, je me dis, ouais, je vais pas me faire chier à faire une lettre de motivation, surtout que je cherche pas vraiment du travail. Enfin bref. Et du coup, je lui fais pas part de mes pensées. Et je lui dis, lettre de motivation, qu'est-ce que c'est? Et là, je le vois, il prend mon CV, puis la lettre qu'il doit me signer là, pour le Pôle emploi. Et puis il rumine un peu dans sa barbe. Il dit blablabla. Et après, je lui dis, ah, dès qu'il me rend ma feuille là, du Pôle emploi, je dis, ah oui, je crois qu'on s'est mal compris. Une lettre de motivation, c'est que moi, j'appelle pas ça comme ça. Parce que vous euphémisez la chose. Il me dit, comment j'euphémise la chose? Je dis, oui, vous savez ce qu'est un euphémisme? Il me dit, ouais, j'ai dû le savoir un jour, mais je m'en souviens plus. Alors moi, je lui explique. Je lui dis, bon. Un euphémisme, c'est une figure de style visant à atténuer la virulence d'un propos pour correspondre aux mœurs bourgeois et hypocrites de notre vieille France. Exemple, on ne dit pas tu es psychotique, maniaco-dépressif, on dit tu es bipolaire. C'est le principe de la société actuelle. On voit que la partie émergée de l'iceberg. Ils nous vendent du rêve bleu, avec l'art et la manière, tel Heisenberg. Non, en réalité, j'ai pas fait preuve d'autant d'esprit. Néanmoins, je lui ai expliqué qu'on ne dit pas tu es noir, on dit tu es un homme de couleur, on ne dit pas tu es vieux, on dit tu es un homme du troisième type, du troisième, c'est autre chose, ça, du troisième âge, un truc comme ça, enfin bref, vous avez compris le truc. On atténue la violence d'un propos. Et du coup je lui dis, oui bah du coup moi j'appelle pas ça une lettre de motivation, moi j'appelle ça, sans euphémisme, une forme administrative obsolète de présentation hypocrite de soi, avec en prime la mise en avant de qualités que n'importe quel trou du cul est capable de posséder si on lui en laisse le temps. Voilà. Et puis là, bon, vu que j'ai vu qu'il répondait pas, je me suis dit, soit il me prend vraiment pour un con, soit il a compris que c'était lui le con. Alors je suis parti. Voilà, fin de l'histoire.